Bonsoir à tous. Imaginez une soirée interminable, des heures de suspense, des négociations qui s'étirent comme un chewing-gum collé sous une chaussure. Et puis, vers 22h, le verdict tombe, Emmanuel Macron nomme Sébastien Lecornu. Oui, vous avez bien entendu, Lecornu qui se succède à lui-même. Son premier gouvernement n'a tenu que 14 heures, un record absolu de brièveté sous la Ve République, et voilà que le second s'annonce tout aussi chaotique. Est-ce de la folie, de la stratégie ou simplement du désespoir? Dans cette vidéo, on décortique cette actualité politique explosive, basée sur les faits réels et les analyses des experts. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater de ce cirque républicain. Allons mes amis, revenons sur les faits. Tout commence il y a une semaine, quand Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Armées et fidèle macroniste, est nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. C'était le 5 octobre 2025, après des jours de consultation post-électorale chaotique. Lecornu, ce quadragénaire ambitieux originaire de Vernon, dans l'Eure, connu pour son pragmatisme et ses liens avec la droite modérée, devait former un gouvernement d'union pour apaiser une Assemblée nationale fragmentée. Mais rien ne s'est passé comme prévu. À peine 12 heures après l'annonce de sa nomination, oui, vous avez bien lu, 12 heures, Lecornu présente la composition de son équipe. Une liste hétéroclite, des macronistes purs, quelques centristes, et même des tentatives d'ouverture vers les républicains. Mais le clash est immédiat. Les républicains et l'UDI annoncent qu'ils ne participeront pas, invoquant un manque de consultation réelle. C'est une mascarade, tonne un député LR anonyme dans les couloirs de l'Assemblée. Et boum, moins de 14 heures après sa prise de fonction officielle, Lecornu remet sa démission à Macron, qu'il accepte sans sourciller. Un record historique, le gouvernement le plus court de la Ve République, battant même les instabilités des années 1950 sous la 4e. Pourquoi un tel fiasco? D'après les analyses des politologues, comme celle partagée par Bérengère Bonte dans une émission récente, c'est le résultat d'une crise profonde. Macron, affaibli par les élections législatives de juin 2025 où son camp a perdu la majorité absolue, tente de naviguer entre gauche et droite. Mais Lecornu, perçu comme trop loyal à l'Élysée, n'a pas su rallier les oppositions. Ajoutez à cela les tensions sur les retraites, Lecornu voulait repousser l'âge légal à 65 ans pour boucler le budget, et les menaces de motion de censure dès le premier jour. Ils tomberont les uns après les autres, prédisait déjà Gilles Lebray, un commentateur politique, dans une intervention virale. Et il avait raison. Mais attendez, le plot twist arrive. Hier soir, après une interminable soirée de délibération, comme l'a décrit un proche de l'Élysée, Macron renomme Lecornu. Oui, le même homme, pour former un Lecornu 2. C'est du jamais vu. Vers 22h, l'annonce tombe via un communiqué laconique. Sébastien Lecornu est chargé de former un nouveau gouvernement. Pourquoi lui? Macron justifie cela par la continuité et la stabilité nécessaire face à la crise. Mais les critiques furent, du côté de la gauche, Jean-Luc Mélenchon crie au coup d'état permanent, rappelant que Macron donne seulement 2 jours à Lecornu pour boucler l'affaire. Marine Le Pen, du Rassemblement national, parle d'un gouvernement zombie qui ne tiendra pas plus longtemps que le premier. La presse internationale s'inquiète elle aussi. Le New York Times titre France's political turmoil deepens à Macron réappoint Feled PM. The Guardian évoque un chaos sans fin, comparant cela à la crise italienne des années 90. En France, les éditorialistes sont stupéfaits. Emmanuel Macron est-il fou? Se demande un analyste dans un débat télévisé. Historiquement, c'est une première. Aucun président n'a renommé un Premier ministre démissionnaire aussi vite. Cela rappelle les remaniements express de François Hollande, mais en pire. Quelles sont les implications? D'abord, pour Lecornu lui-même. À 39 ans, il est vu comme un survivant ou un pion, selon les camps. Son passé, maire, sénateur, ministre. Il a gravi les échelons rapidement, mais cette double nomination pourrait le griller définitivement. Ensuite, pour Macron, cela révèle une présidence isolée, incapable de trouver un consensus. Les sondages montrent une cote de popularité au plus bas, autour de 25%. Et si ce second gouvernement tombe, une dissolution de l'Assemblée est évoquée, menant à de nouvelles élections d'ici fin 2025. La dissolution juste après, s'interroge un expert. Oui, c'est possible, et cela plongerait la France dans une instabilité encore plus grande. Plongeons dans les réactions détaillées. Du côté des alliés, les centristes du MoDem soutiennent timidement, mais François Bayrou murmure en off qu'il aurait préféré une figure plus neutre. Les républicains, eux, sont furieux, nous ne serons pas les cautions d'un échec annoncé, déclare leur président. À gauche, le PS et les écologistes appellent à une motion de censure immédiate. Ce n'est pas un gouvernement, c'est une blague, lance un député insoumis. Sur le plan économique, c'est la panique. Le budget 2026 doit être voté d'ici décembre, mais avec un gouvernement instable, les marchés tremblent. La bourse de Paris a chuté de 2% ce matin. Et les citoyens, dans les rues, des manifestations spontanées émergent, avec des slogans comme « Macron démission » ou « Lecornu, rentre chez toi ». Un sondage IFOP révèle que 68% des Français jugent cette renomination absurde. Enfin, regardons vers l'avenir. Les experts prédisent que Lecornu 2 ne durera pas plus d'une semaine si les oppositions s'unissent. Macron pourrait alors opter pour un technocrate ou même un gouvernement de gauche, comme le suggère Bérengère Bonte. Mais une chose est sûre, cette crise marque la fin d'une ère pour le macronisme.
La Ve République, conçue pour la stabilité, est mise à rude épreuve. Voilà, mes amis, le soap opéra politique français continue. Le Cornu 2, un remake qui s'annonce encore plus dramatique que l'original. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Macron fait-il bien de persister? Ou est-ce la recette pour un désastre? Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'analyses sans filtre. À bientôt pour la suite de cette saga. Peace.